restaurant s'appelle les Trois Dragons à Tallinn en Estonie. Bon, ça c'est pour faire fuir les vampires. Il y a des vampires à Tallinn. En fait, la particularité du restaurant, c'est qu'elle porte le costume traditionnel médiéval. Allez, nouveau resto ici, restaurant typique qui s'appelle les Trois Dragons, et ce n'est pas un restaurant chinois. On va prendre, toujours pour moins de 10 €, soupe. On va prendre une terrine de choux, et on va prendre les saucisses pour un budget total de 3,50, 2,56, 7 €. Voilà, on va voir comment c'est. Aujourd'hui, on a 2 petites saucisses, un friand, une soupe, un animal avec des cornes, et là c'est du cidre. Et le tout c'était 10 €. Bon bah aujourd'hui c'est pluie, quand il pleut qu'est-ce qu'on fait? On va au musée. Bon, je vous ai pas menti, hein, c'est vraiment un temps à aller au musée aujourd'hui. Quelque chose que vous savez pas, c'est quand je voyage, j'ai toujours mon parapluie de chez Muji, qui est un parapluie de taille moyenne, qui est très résistant, parce qu'avant j'avais des petits parapluies de merde, et celui-là il tient le coup. Donc parapluie de chez Muji. Allez, je viens d'arriver au musée Kick in the Cock. J'ai aucune idée de ce que c'est ce musée. On m'a proposé d'y aller, on va aller voir à l'intérieur. La première salle en fait qu'on va visiter dans ce musée, c'est une salle qui parle de la distribution d'eau potable dans la ville de Tallinn. Bon, on continue après avoir vu la distribution d'eau potable à Tallinn. On a une autre salle. Ça, c'est une représentation de Freedom Square, qui est la place principale ici à Tallinn, et à l'époque ça s'appelait le Haymarket et c'était vraiment tout petit. Voilà, ça c'est la dernière phase en fait de la rénovation de la Freedom Square, sachant qu'en fait donc l'Estonie est devenue indépendante en 1991 et donc en 2009 ils ont refait complètement la place et ils ont installé les lumières. Je vous montre une photo de nuit, c'est magnifique. Donc l'église s'appelle Saint John et la place s'appelle Freedom Square. Ça c'est la première forteresse qui a été construite et qui est l'origine de Tallinn et de l'Estonie. Donc a priori le musée traite un petit peu de l'histoire médiévale de Tallinn et de l'Estonie. Et ça, c'était les châtiments. Il va se taire. Ça, c'était les châtiments. Voilà, on accrochait les gens comme ça. Ça, c'est le pilori. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait ça autour du cou des gens. Ils ne pouvaient ni s'asseoir ni être debout. Donc c'était un des châtiments. Alors celui-là, c'est horrible. Regardez, en fait, le principe, c'est qu'on accrochait, en fait, on mettait les pieds ici. Ça, c'était au niveau du dos. Donc, on avait les pieds ici et ça, c'était au niveau du dos. Et en fait, hop, 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 on accrochait ça au niveau de la tête. Et après, on tournait la corde jusqu'à ce que les articulations lâchent. Voilà, c'est horrible, horrible. En fait, de la vieille ville en 1530. Là, si vous remarquez, en fait, c'était toutes les tours qui étaient tout autour de la vieille ville, fortifiées. Et elles ont été en partie détruites à l'époque. Donc en blanc, c'est les détruites, et en rouge, c'est celles qui ont été préservées. Elles ont été détruites par plusieurs invasions. Donc ça a été les Russes, les Suédois. Ah, il y a une tête, c'est marrant. Et voilà, donc il y en a aujourd'hui quelques-unes qui sont encore en fonctionnement. Et donc ça, c'est toutes les tours qu'il y avait dans la vieille ville. Ça en fait beaucoup quand même. Ça, c'est un canon qui était utilisé pour défendre Tallinn à l'époque, au XVIe siècle. Et le canon est très très long et il pèse 500 kg en bronze. Ça, c'est une carte en fait qui montre qu'à l'époque, en fait, la Suède possédait aussi l'Estonie, ici, Saint-Pétersbourg, une partie. Et donc, ça faisait partie du territoire. Et ça, c'était en 1667. Alors ça, en fait, c'est pas la mort, mais c'était ce que portaient les médecins à l'époque de la peste pour éviter d'être contaminés.
Et ça, c'était comment ils emballaient les morts. Et ils utilisaient aussi des herbes pour les prévenir en fait des vapeurs et de la contamination, de la peste. Entre deux tours, qu'est-ce qu'on retrouve? Un petit barbecue. Pratique. Là, c'est la 3e, 4e étage en fait de la tour. Tout le musée, en fait, toute cette partie-là se passe dans la tour. Là, ils ont installé un truc sur 2 étages où ils présentent toutes les armes qui étaient utilisées pendant les différentes périodes de l'histoire de l'Estonie. Donc voilà, ça c'est la partie, comme je vous disais, avec les armes. Et comme ils n'ont pas beaucoup de place dans les tours, ils l'ont monté sur 2 étages avec un système de mezzanine. Vous voyez, hop hop. Et en fait, chaque étage communique avec une espèce de truc en plexiglas, je pense. Allez, on finit par toute la partie haute de la tour. Ça, c'est pas de la pierre, en fait, ça a été installé, je pense que c'est une structure temporaire. A priori, c'est une horloge. Ça tourne et ça donne l'heure, voilà. Puis ils ont installé un café en bas. Voilà, regardez le café. Encore une fois, ça donne au milieu sur tout en bas. Mais comme ça a dû fonctionner bien au début, maintenant ça fonctionne plus trop parce que c'est rayé. Et là-bas, regardez, on voit un bateau de croisière arriver sur la ville de Tallinn. Si vous regardez ce que vous voyez devant, c'est la brume. Et ben moi je trouve ça très beau. Dans la vieille ville, ça c'est l'église de Saint-Nicolas. Allez, on a fini la première tour. Maintenant on va aller voir la visite guidée 15 h en anglais. Je sais pas vraiment ce qu'on va visiter. Here, upper part of the city, here goes the old town Talle, the lower part of the city. Oui, il explique en fait que les tunnels de l'ancienne forteresse, ils ont pendant un certain nombre d'années été le refuge des sans-abri et qu'ils les ont délogés à la fin du communisme en 91. Bon, dans ce tunnel, en fait, ce qu'il explique, c'est que pendant des années, comme les Russes, ils voulaient pas voir les punks dans les années 80, bah, ils leur disaient qu'ils pouvaient aller dans les tunnels pour pas être visible à l'extérieur. Ça, c'est une représentation de punk dans les années 80. Donc ça, c'était une représentation des tunnels qui étaient organisés pour que les gens viennent s'installer quand les Russes bombardaient.